Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champion du sport au business, chaque samedi autour de 20h sur Sud Radio. Pour ce numéro 8, une légende du para-athlétisme, un collectionneur de titres et de records, une carrière de près de 25 ans qu'il mène de front avec beaucoup de projets entrepreneuriaux. Il avait donc rendez-vous inévitablement dans cette émission, il est champion du sport au business, Arnaud Assoumani. C'est vrai que les médias français n'ont pas du tout parlé des Jeux paralympiques. Bonsoir. Sur les bandeaux. À aucun moment j'ai vu Jeux paralympiques. En fait, on est complètement invisible. Ils s'en foutent complètement. En fait, on ne sert à rien. Par exemple, pour moi, vous êtes tous et toutes en situation de handicap. Si maintenant on va sur un sautoir en longueur, je vous assure que vous êtes tous et toutes en situation de handicap. L'engouement, le partage, et quelque part, j'ai envie de dire, c'est vraiment le moment où on comprend ce que ça veut dire la résilience. Il y a quelque part quelque chose du plus beau de l'humanité qui résonne dans ces Jeux paralympiques, et c'est aussi pour ça que je m'entraîne dur pendant tant d'années, parce que ça change les regards. Les Paralympiques, troisième journée avec une nouvelle médaille d'or pour la France. Arnaud Assoumani a remporté le concours du saut en longueur avec un bond de 7,23 m. C'est le nouveau record du monde de la discipline. Et oui, c'est beau, que de beaux souvenirs avec l'ami Henri Sagnier qui annonce en 2008 la bonne nouvelle. Bonsoir Arnaud Assoumani. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation et ça me rajeunit pas. Ah non, c'est ça, c'est les 25 ans de carrière. Mais à chaque fois, on entend chez vous des mots qui claquent, des mots qui tapent. Et c'est ça aussi qui nous intéresse. Comme chaque samedi, vous serez donc challengé, coopté, choyé, dorloté par l'expert entrepreneurial de Sud Radio. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Alors, 2008, Pékin, notre invité se révèle au monde entier en devenant champion paralympique de saut en longueur. Il bat alors le record du monde de la catégorie amputée d'un membre supérieur grâce à un saut de 7,23 m. Il enchaîne les médailles jusqu'à Rio, se loupe à Paris du haut de ses 39 ans. Il poursuit beaucoup de challenges, le sport, l'entrepreneuriat, la musique, le cinéma, l'humanitaire, la lutte contre les discriminations. Une personnalité incontournable du sport français. Ouvrons le chapitre, Arnaud Assoumani. C'est le premier rendez-vous de l'émission, le à la volée. Quelques questions sur votre carrière, Arnaud, à répondre en quelques mots, à la volée. Alors Arnaud, vous avez triomphé au championnat du monde d'Europe, obtenu les 3 couleurs de médailles sur 4 Jeux paralympiques. Vous avez réussi à calmer ceux qui vous discriminaient parce qu'il vous manquait un avant-bras? Alors, je ne sais pas si j'ai fait ces médailles pour calmer ces discriminations, mais plutôt, encore une fois, pour passer des messages, pour me faire plaisir, pour rendre fier ma famille, pour me dépasser, pour rendre fier aussi les Françaises et les Français et pouvoir inspirer et représenter des personnes qu'on n'entend pas tellement. Arnaud Assoumani, le saut en longueur catégorie F ou T46, c'est le plus beau terrain de jeu que vous avez pratiqué en 39 ans? Le sport, oui, c'est le plus beau terrain de jeu en tout cas parce que ça permet des rencontres incroyables, de cultures différentes, de personnes qui sont différentes de nous. C'est un voyage, c'est un chemin qui est magnifique et on a cette carotte au bout qui sont les performances au final, les résultats et les médailles. La 5e place du concours de saut en longueur aux Jeux paralympiques de Paris vous a-t-elle frustré? Ou vous vous dites que faire ces derniers Jeux à la maison 20 ans après vos premiers, c'est magnifique? Dans tous les cas, c'est magnifique. Jamais j'aurais imaginé déjà faire une carrière à haut niveau, pouvoir vivre de mon sport. De faire 6 Jeux sur 20 ans, c'est complètement inédit en réalité. Je pense que je m'en rendrai compte avec le temps. Frustré en tant qu'athlète, je suis performeur, je sais ce que ça me coûte de m'entraîner quotidiennement, de mettre autant d'énergie. Après, une fierté incroyable d'avoir permis de réunir ma famille, mes amis, les personnes qui me soutiennent, puis d'autres personnes qui ne me connaissaient pas aussi, et de représenter la France. Enfin, on a vécu une fête incroyable, et donc d'en faire partie, ouais, c'est une grande fierté. Hein. C'est vrai qu'en termes de frissons, je vous confirme, c'était beau. Enfin, avez-vous une chance de monter sur le podium pour votre dernier grand objectif en novembre 2025, quoique le dernier d'ailleurs, pour les championnats du monde de para-athlétisme? Alors effectivement, l'année prochaine, on a les championnats du monde. C'était prévu, j'avais prévu de continuer sur 2025. Après 2025, j'ai pas encore la réponse. Je sais pas encore. Je me suis lancé par exemple un petit défi cet hiver qui est de participer au championnat de France de natation para le 7-8 décembre à Saint-Nazaire. Para-natation, ça c'est énorme. Ça, il y a que vous qui êtes capable de faire ça. Non, il n'y a pas que moi, parce qu'il y a d'autres athlètes qui peuvent, qui changent ou qui s'essayent à d'autres sports. Et Florent Manodou, par exemple, il fait du handball.
On a besoin, je pense, de faire un petit pas de côté de temps en temps, de s'amuser un peu, même si en natation, c'est peut-être pas le meilleur sport à choisir pour s'amuser, mais ça fait du bien de se relancer des défis. Et l'année prochaine, effectivement, championnat du monde d'athlétisme. Oui, bien évidemment. Si je suis encore présent, c'est que j'ai une possibilité de pouvoir faire un podium. Ouais. Sud Radio, le magazine des champions. Arnaud Assoumani, place à votre parcours parallèle, ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, même si ça fait un petit bout de temps qu'à votre manière, vous êtes aussi un entrepreneur. Sautons le plus loin possible. Au bout de ce saut, nous attend notre expert entrepreneurial, Thomas Binet. Absolument, Frédéric. Alors Arnaud, vous allez disposer, si vous en êtes d'accord, d'1 minute. On va demander à notre réalisateur Anthony de lancer le chrono. Et à l'issue de cette minute, on commencera à parler justement de vos projets d'ambition de reconversion professionnelle. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est parti. Alors, oui, c'est vraiment timé. Alors, on dit timer. Je vois pas le timer. Non, mais vous l'entendez. On l'entend, on y va. On l'entend, ok. Alors là, je vais vous parler d'un projet, parce que j'ai plusieurs projets entrepreneuriaux. Là, c'est un projet de coaching et réellement d'accompagnement qui s'inspire de mon approche et holistique, c'est-à-dire de manière globale pour les entrepreneurs, les dirigeants, dirigeantes d'entreprises et tous les managers qui vont être amenés à avoir beaucoup de pression et à gérer des équipes et donc pouvoir avoir toujours une bonne communication et de la confiance. Donc le but, c'est d'accompagner justement ces entrepreneurs et ces dirigeants pour améliorer leur bien-être, pour exceller dans leur vie professionnelle et personnelle, et en mettant l'accent réellement sur les fondamentaux. C'est là où je m'inspire vraiment du sport de haut niveau, où on est accompagné, où j'ai construit une équipe autour de moi pour la nutrition, pour le sommeil. C'est aussi pouvoir gérer le stress, d'avoir une préparation mentale, ce que généralement on n'a pas tellement dans le monde de l'entreprise. Bon. Donc j'aide à construire des routines personnalisées, pour favoriser un équilibre sain et prendre soin de soi. Alors bon, on a mangé un petit peu sur le gong, mais comme on avait mangé un petit peu sur le début, on est bien, ça fait la minute. Bon, ouvrons la feuille de match avec vous, Thomas Binet. Alors, Arnaud Assoumani, là, il nous livre un de ses projets, mais il y a plusieurs choses sur lesquelles il est, on va dire, il est engagé. 39 ans, multiple médaillé paralympique et international. Il aborde peut-être la dernière saison de sa carrière sportive. Il est aussi artiste, personnalité engagée contre la discrimination, monteur pour le cinéma et chef d'entreprise. Donc nous nous intéressons dans Champion du sport au business à cette dernière étiquette, mais pas que. Est-ce que finalement cette direction, Thomas, n'est pas la plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de demandes ? Sur quel sujet vous évoquez ça ? Eh bien sur l'entrepreneuriat en entreprise que vient de nous présenter Arnaud. Par rapport à toutes les activités qu'il peut y avoir. C'est du coaching, on va utiliser le mot qui est quand même à la mode, c'est de l'accompagnement, puisqu'il y a la version un peu française là-dessus, c'est un marché qui est quand même important. Moi je peux quand même vous livrer quelques éléments chiffrés. Ça peut intéresser d'ailleurs Arnaud de savoir dans quel milieu il est en train de se relancer ou se relancer d'une certaine manière. Oui, parce que Arnaud, on est d'accord, vous tâtonnez, ça c'est une des options, mais finalement... on n'est jamais sûr de rien, surtout quand on est encore focalisé sur sa carrière sportive. Vous nous le confirmez, Arnaud, Complètement, c'est une construction qui s'est faite au départ un petit peu par des proches qui ont leur agence ou qui sont directeurs d'associations et qui me demandent des conseils pour les accompagner, pour améliorer leur quotidien, leur bien-être. Alors ça passe d'abord par le sport, il y avait l'approche sport, mais au final je leur posais d'autres questions sur d'autres choses de leur vie quotidienne. Bon, alors quelques chiffres, Thomas. Oui, quelques chiffres. Alors, le marché du coaching, d'abord, au global, parce que, on va pas s'attarder sur le terme de coaching, mais ça cache aussi beaucoup de sous-disciplines quand on parle de coaching. C'est quand même 300 millions d'euros en France et c'est en croissance annuelle de 12%. Alors déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur un marché en perdition, bien au contraire, un marché qui est en pleine évolution. Ça va peut-être vous intéresser. Combien peut gagner un coach en moyenne ? C'est autour des 45 000 euros en Europe de l'Ouest. Alors, c'est pas en France en particulier, on a les chiffres en Europe. Il y a environ 4000 coachs en France, dont 1600 certifiés. Alors, je m'arrête tout de suite sur le terme de certifié. Ça va être un vrai sujet parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas bien la discipline, il y a deux manières de la pratiquer. Soit vous êtes certifié, donc c'est un titre, une qualification qui vous permet justement d'intervenir à ce titre-là. Ou alors vous le faites d'une autre manière par rapport à des compétences que vous avez sans certification. Les entreprises sont un peu plus regardantes sur ces aspects-là et la majorité des coachs exercent de façon ponctuelle
en complément d'autres activités. Ça aussi, ça vous intéresse parce que quelque part, c'est un peu aussi votre démarche. Hein. On dit souvent choisir se renoncer, mais dans votre cas, vous n'avez pas intention de renoncer, donc vous allez faire beaucoup de choses. Et puis, 80% des coachs sont à leur compte et donc externes à l'entreprise. Donc ça valide aussi la démarche qui est la vôtre de ne pas chercher à rentrer dans une structure, mais à proposer à de multiples structures. C'est la région Île-de-France qui est la plus importante. Ouais, alors Arnaud, vous êtes sur Montpellier, hein, c'est ça. Et vous comptez rester sur Montpellier ou alors vous êtes un voyageur invétéré? Je suis un voyageur. Je suis assez régulièrement à Paris, mais pour l'instant, effectivement, je suis basé à Montpellier pour l'entraînement. Alors, faut pas oublier quand même que c'est normal que ce soit l'Île-de-France. Hein. C'est quand même le poumon économique français. C'est notre problème de concentration, d'ailleurs, des entreprises, tout en sachant que derrière, c'est suivi par Rhône-Alpes et PACA. Voilà, hein, au niveau des 3 régions qui sont sur le fameux podium. C'est le poumon économique, mais l'économie ne permet pas d'avoir des bons poumons. C'est le problème. C'est ça. Un petit clin d'œil, je me le suis permis. Faisons-nous plaisir. Voilà. 70%, on va continuer sur les chiffres parce que c'est important quand même, des personnes coachées ont 40 ans en moyenne, effectivement. Mais accentuation vers un public plus jeune, particulièrement dans le scolaire, c'est là où je vous dis, il y a quand même des sous-chapitres qui s'entendent. Donc voilà, le coaching, c'est quand même la manière aujourd'hui, pour faire rapide là-dessus, la meilleure façon d'ailleurs d'accompagner pour développer le potentiel des collaborateurs. Là, on arrive sur votre sujet, c'est le monde de l'entreprise. Comment permettre à des collaborateurs et même des chefs d'entreprise d'ailleurs d'améliorer leur performance. Et c'est là où la passerelle se fait entre le sport et le monde de l'entreprise par des compétences que des sportifs de haut niveau peuvent avoir développées dans l'exercice de leur métier d'origine. Eh oui, voilà le fameux buzzer. C'est la mi-temps de champion du sport au business. Alors dans un instant, donc Thomas Binet conseillera notre invité Arnaud Assoumani, ou quand la légende du parathlétisme français finalise un de ses projets entrepreneuriaux. Voilà, il y a une option. On va voir si ça le convainc finalement. On va voir si en fonction des chiffres que vous nous avez donnés, Thomas Binet, il y a de quoi gratter. Mais on va parler aussi avec Arnaud Assoumani de ses autres ambitions, parce que c'est un homme multicarte. Vous avez pu le comprendre. On se retrouve dans un instant, champion du sport au business sur Sud Radio. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business, votre rendez-vous du début de soirée le samedi sur Sud Radio. Arnaud Assoumani est notre invité, quintuple médaillé paralympique entre 2004 et 2024. Un exemple de longévité sportive et de créativité au quotidien. Artiste, leader d'opinion, chef d'entreprise. Pour sa dernière saison, peut-être au plus haut niveau à l'aube de ses 40 ans, il est temps de finaliser ses projets d'accompagnement d'entreprise, entre autres, ou d'autres. Nous allons en parler. À son service, évidemment, notre incontournable expert entrepreneurial, Thomas Binet. Alors Thomas, oui, Arnaud Assoumani nous a fait part d'un projet. On peut peut-être le rappeler, celui-ci, parce qu'il est intéressant. Alors, c'est le terme, j'ai commencé à l'expliquer en première partie, c'est le coaching, c'est l'accompagnement des collaborateurs et des dirigeants d'entreprise. Alors, ces personnes vivent évidemment dans le monde concurrentiel et par définition, ils vivent avec de la pression, de la difficulté, avec d'ailleurs, et on peut le dire, on le répète depuis 4 ans maintenant, depuis la période de la Covid, la difficulté des relations humaines, des ressources humaines aussi au sein des entreprises, c'est complexe. Beaucoup de personnes vivent mal d'ailleurs cette période post-Covid, et donc du coup, ça génère des relations compliquées. Et on peut avoir recours justement avec des coachs externes qui viennent accompagner et faire dépasser les limites de ces difficultés. Voilà, c'est un peu là-dessus que Arnaud nous a expliqué le début de son projet de reconversion professionnelle. C'est comment accompagner, pour résumer en une phrase, comment réussir à accompagner des dirigeants, des collaborateurs d'entreprise à dépasser leurs propres frontières. Et il a plusieurs cartes, plusieurs expériences dans sa vie, Arnaud, qui lui permet de taper finalement à plusieurs endroits. Allez, on passe au relais. Sud Radio, le magazine des champions. Arnaud Assoumani, c'est le relais, donc une série de questions qui établissent les passerelles entre les deux carrières sportives et entrepreneuriales. C'est parti. Arnaud Assoumani, battre un record du monde déclenche-t-il chez son auteur une envie de toujours en faire plus? Avant de battre le record du monde, pour battre un record du monde, il faut avoir justement cette idée de pas se fixer de limites et de progresser sur chaque aspect sur lequel on peut. Ouais, et quand on dit toujours en faire plus, c'est-à-dire que par exemple vous avez plein de projets, ça va un peu dans ce sens-là aussi.
Alors je dirais pas toujours en faire plus, et surtout plus ça va et avec le temps et dans la carrière aussi. Donc l'analogie, la passerelle, c'est surtout d'être dans du qualitatif. Donc c'est de faire par rapport à ses convictions, à ce qui fait sens pour soi, et de faire bien. Donc ça veut dire bien s'entourer également et de pouvoir apporter des services de qualité. J'y viens, ça fait la transition avec la question suivante. Arnaud Assoumani, vous avez depuis toujours géré votre petite entreprise autour de vous, réunissant à la Maison Régionale de Montpellier, par exemple, une dizaine de techniciens. Votre prochaine entreprise saura-t-elle forcément mieux recruter les meilleurs dans leur domaine ? Alors ça, je sais pas, parce que c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut rencontrer pas mal de monde. Le projet de coaching et d'accompagnement, c'est une approche holistique, donc qui s'inspire réellement de l'approche que j'ai du sport de haut niveau et la manière dont j'ai pu évoluer au fur et à mesure avec mes équipes, et pouvoir centraliser. On pense souvent c'est l'entraînement, c'est la préparation physique, le coaching, mais il va avoir aussi la prépa mentale, la nutrition, tout ce qui va être lié aussi à la prévention, à la santé, avec les kinés, les médecins, ostéopathes. Et donc justement, c'est de s'entourer d'experts et d'expertes, et je souhaite avoir exactement le même modèle, c'est-à-dire que moi je peux centraliser, je pose surtout les bonnes questions, et le but encore une fois, c'est de permettre à la personne d'avoir un accompagnement individualisé pour qu'elle puisse prendre soin d'elle, avoir les bons réflexes, de bonnes routines, et puis être plus épanouie personnellement et professionnellement. Alors il y a un exemple d'ailleurs qui me vient en tête, c'est-à-dire qu'autour de vous, il y a bien sûr les traditionnels kinés comme tout sportif, mais vous, athlète paralympique, il y a aussi des spécialistes de la technique de la prothèse, par exemple, pour votre avant-bras. Donc en fait, on est très très large, hein. Et c'est exactement, ça va effectivement sur du soin, de la prévention. La prévention, on fait pas tellement de prévention en France, on est plutôt dans le curatif, et à la recherche et au développement, et donc à l'innovation. Donc il y a un aspect créatif, mais aussi de recherche, avec des ingénieurs, des biomécaniciens. Et donc tous ces aspects-là sont extrêmement... en fait, j'apprends énormément. Et j'ai énormément appris pendant ma carrière, et j'ai envie de permettre justement de transmettre toutes ces connaissances, toutes ces compétences, parce que c'est similaire dans le monde de l'entreprise. On retrouve les mêmes problématiques qui vont être spécifiques par rapport au domaine. Je vois Thomas Binet qui note. Notez, Thomas. C'est du lourd, hein, Arnaud, là. Oui, parce qu'il a cette expérience. Allez, autre question. Arnaud, votre combat pour faire reconnaître le handisport à sa juste valeur vous permet-il aujourd'hui d'ouvrir toutes les portes sans complexe ? Non, parce que ça ne dépend pas que de soi déjà, ça ne dépend pas que du sport, sinon ça se saurait. Par contre, le sport, c'est un outil incroyable justement pour nous permettre de nous unir, de changer le regard par rapport à la différence, par rapport au handicap, donc de briser des barrières. Et ensuite que ça puisse avoir un effet plus large au niveau de la société. On l'a vu avec les Jeux paralympiques cet été, ça a changé, je pense, beaucoup de perceptions, en tout cas, puisque des idées assez profondes par rapport au handicap ne dépendent pas de nous et existent depuis des décennies. La première, c'est la peur autour du handicap, et la deuxième, c'est l'idée qu'une personne qui a un handicap n'est pas performante. Et donc pour l'entreprise, ce sont des problématiques sur lesquelles je travaille aussi avec des entreprises, très importante de déconstruire ces préjugés. Mais encore une fois, on est acteur et en même temps victime de ces préjugés. Je suis aussi, comme vous, quelque part un peu acteur, même si j'essaye de déconstruire justement ces idées, parce que il y a, après la Deuxième Guerre mondiale, cette idée de déficience et de lien autour du monde médical aussi par rapport au handicap, plutôt que de se concentrer sur nos capacités et qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos forces et quels sont nos challenges, parce qu'on a tous et toutes des challenges. Arnaud Assoumani, le coach veut vous parler. Quelle entrée. Dites-moi, Thomas Binet, on peut même, je vais gratter là où ça fait mal. On peut même dire que dans ses projets, il peut devenir expert entrepreneurial de champion sur Sud Radio, Arnaud Assoumani. Parce que vous avez vu tout ce qu'il développe. Hein. Il développe beaucoup de choses, c'est vrai. Attention, on a déjà parlé avec nos invités de coaching en entreprise. Là, ce que peut proposer Arnaud, dites-nous ce que vous nous en pensez, Thomas Binet, ça va même encore un peu plus loin. Alors, on est à un stade, en tout cas Arnaud est à un stade où il réfléchit. Il faut quand même préciser aussi aux auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi la première partie de notre émission et qui nous retrouvent en cours de route. Donc, on ne va pas, au moment où nous sommes, juger le projet. On a posé un diagnostic en première partie. Le rôle qui est le mien maintenant, c'est peut-être, Dr Brindel, de faire l'ordonnance, si vous me le permettez.
Allez-y, spécialiste. Bon, alors on va donner des points de vigilance à Arnaud dans la démarche qui va être la sienne demain. Vous avez évoqué, Arnaud, que c'est un accompagnement individualisé pour des collaborateurs, des chefs d'entreprise. Mais ce qu'il faut quand même souvenir, il faut se souvenir quand même d'une chose. En France, on a quand même une difficulté par rapport, par exemple, aux Américains, pour être très concret, pour se comparer à deux nations. L'échec en France, c'est mal vécu. Ça vous catalogue, ça vous met dans une catégorie et c'est difficile d'en sortir. Alors vous imaginez, je vous mets dans une situation et nos auditeurs m'entendent en même temps. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes en difficulté, vous êtes en souffrance, j'ai évoqué Covid et tout ce qui relève de la performance en entreprise. Est-ce que vous-même, vous allez aller dire à votre responsable que vous avez une difficulté ? Pas sûr, parce qu'il va vous juger. Il va considérer que du coup, cette difficulté devient une forme d'incompétence. Il faut lever ce frein. Alors très intéressant. Ouais. C'est difficile. Sur la difficulté, Arnaud Assoumani, finalement, vous parlez à des gens qui ont des difficultés et les gens voient que vous avez aussi des difficultés. Ça permet un lien différent, vous nous le confirmez, non ? Alors effectivement, en fait, c'est très vrai ce que vous dites, Thomas. En France, on n'aime pas l'échec, on a du mal avec l'échec. Pourtant, l'échec, alors il y a une phrase de Nelson Mandela que je cite souvent, il dit « je gagne toujours ». Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Absolument. Et effectivement, on apprend beaucoup plus d'un échec que d'une réussite et que d'une victoire. Et ensuite, les difficultés, c'est changer le paradigme et la vision par rapport à ça. Pour moi, ce sont des challenges. On a tous et toutes des challenges, on a tous des forces et puis des challenges sur d'autres choses sur lesquelles on peut progresser, ou sinon on choisit aussi la stratégie de se dire on va se concentrer sur nos forces et on va trouver une stratégie pour affronter ces challenges et certainement peut-être en équipe ou en s'entourant de manière différente. Et vous donc, avez, à ce pardon, niveau-là, je vous interromps. Opportunité. Je vous interromps, Arnaud, parce que vous avez raison, pardon, sur ce que vous venez de dire à l'instant, et pardon d'intervenir. C'est vrai qu'on parle souvent de faiblesse. Le mot a été évoqué. Et je pense que c'est une erreur. Il faut corriger ça. Il faut que les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par le sujet et qui interviennent aussi en entreprise, qui sont eux-mêmes des professionnels, doivent changer la terminologie. Nous n'avons pas de points de faiblesse, nous avons des points d'amélioration à tenter. C'est tout à fait différent. Et ça, alors je ne suis pas un sportif comme Arnaud, loin de là, bien évidemment, mais le monde du sport l'apprend. Ils dépassent leurs limites en permanence parce qu'ils veulent gagner, ils sont sur des podiums où ils veulent atteindre les podiums. Dans le monde de l'entreprise, il y a de la concurrence, il y a de la compétition, Arnaud le sait, mais elle n'est pas vécue forcément de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, vous devez d'abord faire évoluer les mentalités, et c'est mon conseil suite à ma remarque, évoluer les mentalités. Alors évidemment, vous allez me dire comment on s'y prend, hein, c'est un vaste débat, mais ça veut dire que dans l'argumentation commerciale, parce qu'à un moment donné, il faut vendre quand même ses prestations, il ne faut pas se raconter d'histoire, cette argumentation doit laisser entendre que vous avez aussi une mission, et cette mission doit être traduite auprès des managers. Alors, Thomas Binet, oui. Arnaud Assoumani a plusieurs cordes à son arc. Il a notamment un diplôme de monteur dans le domaine du cinéma. Il est aussi ambassadeur auprès du Comore. C'est comment le programme d'aide aux personnes discriminées sur lequel vous intervenez, Arnaud Assoumani ? Alors c'est avec Play International, c'est pas un programme Play d'aide International, pour les personnes discriminées, c'est Play International utilise le sport comme moyen d'éducation. Donc là, il travaille avec le ministère de l'éducation et des sports aux Comores. Ils sont aussi présents à Mayotte. Ils étaient au Kosovo il y a 25 ans, ça s'appelait Sport sans frontières. Ils sont également au Burundi, au Sénégal, où j'ai pu aller. Et c'est réellement d'utiliser le sport comme moyen d'innovation sociale, comme moyen de lien et travailler sur des valeurs qui sont la solidarité, sur l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. Et avec cet outil ludique, on se rend compte de la puissance. Alors c'est très intéressant tout ça, on vous entend parler. Thomas, en conclusion, vous, notre expert entrepreneurial, c'est vraiment vers l'entreprise qu'il doit aller ? Complètement, et d'autant plus que, et pour en terminer là-dessus, il y a une augmentation de 60% dans les organisations publiques, plus de 20% dans les grandes entreprises et 5% dans les PME qui souhaitent aller là-dessus, et que le coaching est choisi de plus en plus comme une façon d'accompagner, de développer le potentiel des collaborateurs. Donc je veux dire, les feux sont ouverts, maintenant il faut y aller. C'est ouvert.
On y est, le bip, voilà. Arnaud Assoumani, nous voici lancés donc dans notre dernière ligne droite sportive de l'émission. Vous aussi, vous êtes dans votre dernière ligne droite sportive, même si c'est peut-être pas uniquement la dernière année. Hein. Alors, vous n'êtes pas du genre à trembler, mais quand même, toute l'équipe de Sud Radio vous supportera passionnément. Vous enverra des bonnes ondes, hein, par exemple. Merci à l'Agence nationale du sport qui nous a aidés à préparer cette émission réalisée par le génial Anthony Urvois. Bilan de l'opération, Arnaud Assoumani, vous avez plein de projets, vous êtes un de nos plus grands champions paralympiques. Ce soir, ce que nous dit Thomas Binet, l'option d'accompagner le monde de l'entreprise correspond complètement à votre savoir. Nous suivrons tout cela sur Champion du sport au business. C'est promis, on ne vous lâche pas, Arnaud. Et puis, prochain rendez-vous, la para-natation, ça c'est votre truc en plus. Voilà, merci Thomas Binet. Merci à vous, il y a samedi prochain. Oui, rendez-vous samedi prochain pour d'autres invités. C'est bien sûr, évidemment, Champion du sport au business, votre émission.